Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le ministre de la Formation professionnelle organise un atelier consacré à la revue trimestrielle du plan d'action annuel et la mise en place d'un système qualité dans les établissements de formation professionnelle. Le délégué général de Tahazour visite plusieurs établissements d'enseignement en construction à Kifa. L'Institut Imam Warsh pour la mémorisation du Coran et les études islamiques organise à Tayaret une cérémonie en l'honneur d'une nouvelle promotion de mémorisateurs du Coran. Bonsoir et bienvenue. La tournée du président de la République dans la wilaya du Gorgol, destinée à s'informer sur les conditions de vie des citoyens et à écouter leurs préoccupations où qu'ils soient, a marqué un tournant dans les relations entre le sommet et la base. Chaque étape de cette visite a véhiculé un message fort de politique de proximité, contribuant ainsi au renforcement de l'unité nationale et à la consolidation du sens civique. Maïmouna Lo. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a effectué une tournée dans la région du Gorgol, marquée par plusieurs étapes et de larges rencontres avec les populations. Première étape, Kaïdi. Dans la capitale régionale, le chef de l'État a rencontré les autorités administratives, les élus locaux et les populations. Dans son discours, il a insisté sur les valeurs de citoyenneté, l'unité nationale et de stabilité, rappelant que le développement doit se traduire par des actions concrètes sur le terrain au plus près des citoyens. À Magama, le président de la République a échangé directement avec les habitants et leurs représentants. Les discussions ont porté sur le développement local, l'accès aux services de base ainsi que la question des documents d'état civil, soulignant l'engagement de l'État à rapprocher l'administration des citoyens. Troisième étape, la Mourata d'Umbout, dans cette localité connue pour son dynamisme éducatif et agricole, le chef de l'État a mis l'accent sur l'éducation, pilier de l'école républicaine, et sur l'agriculture dans une zone à fort potentiel de production céréalière et de ressources en eau. L'Ixaïba est la quatrième étape au confluent des oueds verts et blancs. Le président a été accueilli par des manifestations populaires reflétant la diversité et l'unité nationale. La rencontre avec les représentants des populations a permis d'aborder les questions foncières, l'exploitation des terres agricoles et l'importance du travail productif pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. La visite s'est achevée à Monguel, localité à forte symbolique historique. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, y a reçu un accueil populaire chaleureux ponctué de manifestations culturelles et traditionnelles. Cette dernière étape a été l'occasion de réaffirmer les priorités de l'État en matière de sécurité, de cohésion sociale et de développement durable. Cette tournée présidentielle dans le Gorgol a été marquée par des messages clairs et constants autour de l'apaisement, de la stabilité et de la promotion du développement au service des populations. Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers
a organisé ce matin au Centre supérieur d'enseignement technique de Nouakchott un atelier consacré à la revue trimestrielle de la mise en œuvre du plan d'action annuel et à la mise en place d'un système qualité dans les établissements de formation technique et professionnelle. Cette revue s'inscrit dans le cadre de la réforme globale en cours dans le secteur. Mohamed Khatat nous en dit plus. C'est une revue trimestrielle de la mise en œuvre du plan d'action annuel du département et de la mise en place d'un système de qualité dans les établissements de formation technique et professionnelle. Ouvrant les travaux de l'atelier, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Melaïn Oulayi, a rappelé qu'en août 2025, s'était tenu à Bogué une réunion similaire pour plancher sur le bilan du plan d'action annuel pour l'année 2024-2025, dont l'objectif était d'atteindre une capacité de 20 000 stagiaires dans les établissements de formation professionnelle et d'affirmer qu'il a été constaté avec rigueur que cet objectif a été atteint et que cet atelier est, dit-il, une occasion d'évaluer et de s'assurer que dans chaque école, le niveau d'exécution de la feuille de route de la formation professionnelle soit compatible avec les besoins du marché du travail en maintenant la qualité de la formation souhaitée. De son côté, le directeur général du Centre supérieur d'enseignement technique a indiqué que cette revue s'inscrit dans le cadre de la réforme globale en cours dans le secteur, visant à passer d'une approche axée sur la mise en œuvre des activités à une approche axée sur la mesure des résultats et de l'impact à l'aide d'indicateurs clairs et de mécanismes de suivi précis. Il a souligné que parmi ces réalisations qui ont accompagné la réforme figure la création de l'Agence nationale pour la formation technique et professionnelle, l'élargissement du mandat du Centre supérieur d'enseignement technique à la formation initiale des inspecteurs de la formation technique et professionnelle, ainsi que le renforcement des capacités du personnel d'encadrement, l'encouragement de la recherche et de l'innovation pédagogique et technique et le développement de programmes de formation menant à des diplômes professionnels de licence et de master. Il faut noter que l'atelier a donné lieu à des présentations relatives à la feuille de route de la formation professionnelle pour l'année 2025-2026. L'ambassade du Japon à Nouakchott a organisé ce vendredi soir une réception à l'occasion du 66e anniversaire de la naissance de l'empereur du Japon Naruhito qui tombe le 23 février. Le gouvernement était représenté à cette cérémonie par le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, et Mme Lemina El Koutoub Momo, chargée de mission à la présidence de la République. La cérémonie a été l'occasion pour son Excellence M. Ushida Hiroyuki, l'ambassadeur du Japon accrédité en Mauritanie, de souligner que l'année 2025 a marqué une étape importante dans le développement des relations entre les deux pays amis, avec la participation en août dernier de son Excellence le président de la République Mohamed Ould El Ghazouani à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue à Yokohama au Japon. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères, de parlementaires et de plusieurs personnalités du monde culturel et politique. Nous allons à présent au Guidimaha où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour a effectué aujourd'hui une visite d'information de plusieurs infrastructures de base en cours de construction au niveau des Moukataha de Selibabi et de Wompu relevant de la wilaya du Guidimaha. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du programme d'urgence régional au niveau du Guidimaha et effectué sur l'instruction de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, vise à évaluer l'état d'avancement des travaux sur le terrain et à garantir le respect des délais et des normes techniques établies, a indiqué à cette occasion le délégué général au correspondant de l'AMI. Ould Moulay Zeine a insisté sur la circonstance, sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux et de respecter les engagements, tout en veillant
à la qualité de la mise en œuvre de ces infrastructures essentielles. Il a donné également des instructions afin de privilégier la main-d'œuvre locale et de déployer des efforts pour former les travailleurs locaux. Le délégué général a par ailleurs constaté des retards dans l'achèvement de plusieurs projets, disant à ce propos que des mesures nécessaires seraient prises dans les prochains jours pour y remédier. Retour à Nouakchott pour évoquer cette sortie de promotion à l'Institut Imam Warsh pour la mémorisation du Coran et les études islamiques, dont l'antenne de Ain Talh, ouverte il y a 2 ans seulement, a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise de diplôme pour 65 mémorisateurs du Saint-Coran et 5 étudiants en sciences islamiques. Supervisant l'événement, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beit Allah Oul Ahmed, a souligné que l'Institut est devenu une phare coranique solidement établie, associant la mission de mémorisation à la promotion d'un savoir équitable. Il a souligné que ce rôle s'inscrit dans la noble mission de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'Institut, M. Mokhtar Khalifa, a précisé que depuis sa création, l'Institut s'est efforcé de développer l'école coranique traditionnelle, la Mahadra, des méthodes pédagogiques modernes, tout en préservant l'essence authentique mauritanienne de la maîtrise et du savoir encyclopédique. Plusieurs intervenants, dont le directeur général de l'Institut, M. Salek Ould Haïda, le directeur de la branche de l'Institut dans la Mokata de Ain Talh, M. Mahfoud Ould Bobo, le maire de Tayaret, M. Ahmed Ould Ali, ont déclaré que cette cérémonie réaffirme le symbole des érudits mauritaniens et leurs contributions scientifiques qui ont distingué le pays sur la scène internationale. Le processus électoral du bureau du tir à la cible traditionnelle a débuté ce matin au Centre international de conférence Mokhtar Ould Daddah à Nouakchott. Le bureau est composé du conseil exécutif, des anciens et de la commission des comptes de liste unité et réforme sont en liste pour siéger à ces instances. 72 équipes sont inscrites pour participer au processus électoral. Supervisant ce processus électoral, le commissaire au patrimoine national au niveau du ministère de la Culture, M. Baham Mohamed Lahdaf, a affirmé que le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a mobilisé tous les moyens nécessaires au bon déroulement des élections. Il a ajouté que le tir à la cible traditionnelle représente un riche patrimoine culturel pratiqué depuis fort longtemps par les Mauritaniens et constitue une composante essentielle de leur patrimoine. Pour sa part, le président du comité provisoire de gestion du tir à la cible traditionnelle, M. Ahmedou Ould Baye, a exprimé ses remerciements aux représentants des listes en liste et au comité de gestion annonçant le lancement du processus de vote. Le wali du Brakna a effectué ce matin une visite d'inspection dans la Mokataha de Mal, où il a visité le centre de santé, l'école numéro 2 et une cantine scolaire des élèves, ainsi que plusieurs établissements scolaires en construction, où il s'est informé de l'état d'avancement des travaux et a écouté des explications faites par les responsables concernant la nature des projets et la qualité de leur exécution. Le wali a tenu, au terme de cette visite, une réunion élargie avec les élus locaux, les citoyens, les fonctionnaires et les notables de Mal, au cours de laquelle il a inscrit cette visite dans le cadre de l'intérêt accordé par les autorités pour renforcer le lien entre l'administration et la population et à suivre l'état de l'avancement des travaux dans les différents services publics. Nous refermons ce journal par un détour dans la wilaya de l'Inchiri, dont le wali, M. Moulay Idriss,
ou le SAS ou le GIG, a effectué hier une visite de terrain au centre administratif d'Em Hijerat afin d'évaluer les services offerts aux citoyens. La visite comprenait l'école de Belewach et son centre de santé, l'usine de dessalement d'eau de mer du village de Lemsid, le poste de garde-côte du village de Tuluit, ainsi que la mairie de Mejerat et son centre de santé. Le Wali a également présidé une réunion approfondie avec les citoyens consacrée à l'examen des questions les plus urgentes, notamment l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain pour la municipalité qui bénéficie de plusieurs interventions dans le cadre du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels. Évoquant cette visite, il a affirmé qu'elle lui avait permis de s'informer sur les conditions de vie des habitants, d'écouter leurs préoccupations et d'évaluer le niveau des services fournis, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministère de la formation professionnelle organise un atelier consacré à la revue trimestrielle du plan d'action annuel et la mise en place d'un système qualité dans les établissements de formation professionnelle. Le délégué général de Tahazour visite plusieurs établissements d'enseignement en construction à Kifa. L'Institut Imam Warsh pour la mémorisation du Coran et les études islamiques organise à Théaret une cérémonie en l'honneur d'une nouvelle promotion de mémorisateurs du Coran. Restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al-Mauritania. Merci de votre fidélité. Bonsoir. J'ai choisi la 4G de Mattel à cause de sa stabilité de la connexion. Et pendant toute la journée, je me connecte, je trouve la même qualité. La connexion 4G de Mattel m'aide à recevoir et envoyer des fichiers et aussi faire des appels avec ma famille, mes amis et ceux qui sont à l'étranger. Je dis aux gens qui n'utilisent pas la 4G de Mattel d'aller essayer la 4G de Mattel. Ils ne vont jamais le regretter. انتم ملي لا تحانوا، التحقوا بماتيل، التحقوا بأسرع شبكة 4G. ماتيل، حياة تجمعنا. شفنا خطاب رئيس الجمهورية في كيهيدي عن قضية الوحدة الوطنية، خطاب على العموم